Bonjour chers élèves, comme je vous ai annoncé dans la séquence précédente que nous allons poursuivre dans cette séquence les deux théorèmes que nous avons donnés. Je disais, dans la pratique, il est fréquent de rencontrer des situations où la loi de composition interne induite sur H est l'addition ou la multiplication. Dans ces cas, on peut redonner ces caractérisations du sous-groupe de façon explicite sous les formes suivantes. Première forme, H est un sous-groupe. H est un sous-groupe. C'est un sous-groupe de G muni de la loi multiplication. Si et seulement si. Si et seulement si, nous avons en 1, H est différent de l'ensemble vide. Deuxième, quel que soit X, Y, les éléments de H au carré, X croix Y appartient à H. 3. Quel que soit X élément de H, X exposant moins 1 est aussi élément de H. Ceci équivaut aussi à en 1, H est différent de l'ensemble vide. Et en 2, on peut résumer les trois là en 2. Quel que soit X, Y, élément de H, X, croix Y, moins 1 est un élément de H. Exemple, on considère l'ensemble P des nombres entiers relatifs pairs. Montrons que P est un sous-groupe de l'ensemble Z muni de la loi addition. On sait que P est égal à 2K, tel que K est un entier relatif. Donc P appartient à l'ensemble Z, car tous les entiers relatifs pairs sont avant tout des entiers relatifs, donc P est différent de l'ensemble vide. D'autre part, P étant stable pour l'addition des entiers relatifs puisque la somme de deux entiers pairs est un entier pair. Montrons que, quel que soit X, Y, élément de P au carré, X moins Y est aussi élément de P. On sait que pour X élément de P équivaut à X est égal à 2K, où K est un élément de l'ensemble Z. Et Y, élément de P, équivaut aussi à Y est égal à 2K'. K', un entier relatif. Donc, X moins Y est égal à 2K moins 2K'. Ceci est égal à 2 en facteur de K moins K'. Or, la soustraction est une loi de composition interne dans Z. Donc, K
moins K' appartient aussi à l'ensemble Z. Donc, X moins Y est élément de P. On a vérifié que P est différent de l'ensemble vide. Et quel que soit X, Y, élément de P, X moins Y est élément de P. Donc, P est un sous-groupe de Z muni de la loi plus. Intersection des sous-groupes. Intersection des sous-groupes. Théorème. Soit H et K, si H et K sont des sous-groupes de G munis de la loi étoile, en d'autres termes, une intersection de sous-groupes est un sous-groupe. Démonstration. Soit H et K, deux sous-groupes. D'après la caractérisation des sous-groupes, H et K contiennent l'élément neutre E de G. Et donc, H inter K est différent de l'ensemble vide. D'autre part, H inter K est inclus dans l'ensemble G, soit X, Y, les éléments de H inter K. X, le couple X-Y appartenant à H inter K carré implique que le couple X-Y appartenant aussi à H au carré et le couple X-Y appartenant à K au carré implique que X étoile Y moins 1 appartient à H et X étoile Y moins 1 appartient aussi à K. Donc, X étoile Y moins 1 appartient à H inter K. Donc, H inter K est un sous-groupe de G muni de la loi étoile. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Au revoir.